Bienvenue dans la deuxième partie de la mini-récup sur l'organisation de la matière. Alors, dans la première partie, on avait vu le modèle atomique de Dalton, donc comment on représente la matière avec le modèle atomique de Dalton. Et dans la deuxième partie, maintenant, on va différencier 4 termes qui sont l'atome, la molécule, l'élément et le composé. Premier terme, l'atome. On en a parlé un petit peu dans la première partie. L'atome, c'est une particule qui est invisible à l'œil nu, donc trop petite pour qu'on puisse l'observer, et elle est considérée comme une unité de base de la matière. Ça veut dire qu'on peut prendre différents atomes, les lier entre eux et fabriquer toutes sortes de matières différentes. Des exemples d'atomes, par exemple, ici, j'ai un atome d'hydrogène. Donc, comme ça, son symbole chimique, c'est H. Donc, c'est vraiment une boule toute seule, comme ça. Même chose pour ici, j'ai un atome d'oxygène. Donc, son symbole chimique, c'est O. Ici, j'ai du sodium, qu'on écrit Na pour sodium. Et du chlore, c'est L. Alors, ce sont tous des atomes, donc une seule boule, c'est un atome. La molécule, maintenant, c'est un regroupement d'au moins 2 atomes liés chimiquement entre eux. Ça peut être 2 atomes, 3 atomes, 4 atomes, ça peut être beaucoup plus, mais il faut toujours qu'il y en ait au moins 2. Par exemple, ici, j'ai une molécule parce que j'ai 2 atomes d'oxygène, donc 2 atomes de O, ça me donne du dioxygène, qui est du O2. Un autre exemple, j'ai 3 atomes d'hydrogène, puis j'ai un atome d'azote. Alors, c'est une molécule de NH3. Ici, un atome d'hydrogène et un atome de chlore. C'est une molécule de HCl. Et un dernier exemple, un petit peu plus gros, j'ai 3 atomes de carbone, les boules noires, et j'ai 8 atomes d'hydrogène, ce qui me donne une molécule de C3H8. Alors, dans tous les cas, dans toutes ces molécules-là, on a plus qu'un atome. Bon, allons-y avec une question. Un regroupement de plusieurs atomes différents liés entre eux s'appelle un élément. Est-ce que c'est vrai ou faux? La réponse est faux. Un élément, c'est plutôt une substance qui est formée d'une seule sorte d'atome. Donc, les sortes d'atomes, en fait, elles sont toutes répertoriées dans le tableau périodique des éléments. Justement, des éléments, son nom l'indique. Alors, ce sont tous les éléments qui se retrouvent dans ce tableau-là, donc toutes les sortes d'atomes qu'on peut retrouver. Et j'attire ton attention, les éléments, dans chaque case, leur symbole chimique, ça commence toujours par une lettre majuscule. Puis dans certains cas, il va y avoir juste une lettre majuscule, comme le H ici, par exemple. Et dans d'autres cas, on va avoir une lettre majuscule suivie d'une autre lettre, mais qui sera toujours minuscule. Par exemple, le LI ici, le L est majuscule et le I est minuscule. Donc, si j'ai une seule sorte d'atome, ben dans la formule chimique, je vais toujours avoir juste une lettre majuscule. Maintenant, on va y aller avec des petits exemples. En fait, concrètement, ça correspond à quoi un élément? Ben, par exemple, j'ai un atome de sodium ici. Du sodium, Na. C'est sûr que si j'ai juste un atome, forcément, j'ai juste une seule sorte d'atome. Il peut pas avoir 2 sortes d'atomes, il peut pas être de 2 sortes à la fois, là, donc un atome va être nécessairement un élément, tandis que, tant qu'il est seul. C'est la même chose pour nous. Si je prends n'importe quel autre atome différent, ben ça va être aussi un élément parce qu'il est seul. Donc, il y a juste une seule sorte d'atome. Je peux avoir d'autres cas aussi si j'ai 2 atomes. Donc, par exemple, j'ai 2 atomes d'hydrogène ici qui me donnent du H2, du dihydrogène. Ben, dans ce cas-ci, oui, j'ai plusieurs atomes, mais j'ai quand même juste une seule sorte d'atome. Mes 2 atomes sont identiques. Même chose pour 2 atomes d'oxygène.
Et, oui, j'ai 2 atomes, mais j'ai juste une seule sorte. Donc, ils sont tous de la même sorte. Ici, donc, j'écris un peu bas, mais 2 atomes d'oxygène, donc ça donne du dioxygène, du O2. Puis, le truc de tantôt que je donnais, tu sais, si c'est un élément, ben, il va avoir juste une lettre majuscule dans sa formule chimique. Ben, on voit que c'est bien le cas. Ici, j'ai une lettre majuscule seulement. Puis ici aussi, j'ai une lettre majuscule seulement, parce que même si j'ai plusieurs atomes, ben, la lettre majuscule, elle va revenir seulement qu'une fois. Donc, c'est un truc pour identifier un élément. Le composé, maintenant, c'est une particule, en fait, qui est constituée de plusieurs sortes d'atomes. Donc, à l'inverse de l'élément, tantôt qui était constitué d'une seule sorte d'atomes, le composé, lui, est constitué de plusieurs sortes d'atomes. Par exemple, ici, j'ai une molécule qui est constituée de 3 atomes d'hydrogène et un atome d'azote. Donc, j'ai 2 sortes. J'ai des hydrogènes et un azote. Ici, je l'écris, là, c'est NH3. Donc, il s'agit d'un composé. Ici, un autre exemple, j'ai un atome d'hydrogène et un atome de chlore, qu'on appelle HCl. J'ai 2 sortes encore. Et finalement, j'ai une autre sorte où j'ai 3 atomes de carbone et 8 atomes d'hydrogène. Donc, 3 atomes de carbone, c'est 3 H8. Puis, par rapport au truc que je viens de donner pour les éléments, on se rappelle que l'élément, dans sa formule chimique, il va avoir une seule lettre majuscule. Mais le composé, comme il y a plusieurs sortes d'atomes, lui, dans sa formule chimique, il va avoir plusieurs lettres majuscules. Et c'est bien le cas ici. Le NH3, donc on a un N majuscule et un H majuscule. Le HCl, on a un H majuscule et un C majuscule. Et ici, le C3H8, on a un C majuscule et H majuscule. Donc, dans tous les cas, on a plus d'une lettre majuscule. Alors, il s'agit bien de composés. Maintenant, on a différencié les termes atomes, molécules, éléments et composés. Là, on va faire un petit exercice pour aider à différencier tout et à les identifier, à les classifier, dans le fond. Un petit tableau ici. Donc, j'ai différentes substances ici. Il va falloir identifier, dans le fond, est-ce qu'elles correspondent à des atomes, molécules, éléments, composés. Peut-être que ça pourra correspondre à plus d'un terme. Donc, pour commencer, l'hélium. L'hélium, est-ce que c'est A, une molécule et un élément? B, une molécule et un composé? C, un atome et un élément? Ou D, un composé? On va répondre à la question ensemble et après, je pourrai te donner la réponse. Donc, en fait, l'hélium. Premièrement, si je regarde la case de l'atome, est-ce que l'hélium est un atome? L'hélium, c'est juste un atome. Oui, il est seul. Alors, effectivement, c'est un atome. Est-ce que ça peut être une molécule? Si c'est un atome seul, nécessairement, c'est impossible que ce soit une molécule. Donc, c'est pas une molécule. Est-ce que c'est un élément? Alors, on se rappelle, la définition d'un élément, c'est une seule sorte d'atome. Donc, si c'est un atome, ici, j'ai juste une seule sorte d'atome, forcément. Puis, en même temps, le truc de la lettre majuscule là, dans la formule chimique, donc ici, j'ai juste une lettre majuscule. Alors oui, c'est un élément. Est-ce que c'est un composé? Impossible, parce que j'ai juste une lettre majuscule dedans. Donc, j'ai juste une seule sorte d'atome, c'est un élément. Donc, c'est impossible d'être à la fois un élément et un composé. Alors, la réponse, c'était la lettre C. Alors, c'est bien un atome et un élément. Maintenant, on va faire les autres. Ici, CH3COOH. Est-ce que c'est un atome? Non, parce qu'on voit, il y a plein d'atomes là-dedans. Alors, c'est pas un atome. S'il y a plusieurs atomes, c'est une molécule.
donc un regroupement de plusieurs atomes liés entre eux, est-ce que c'est un élément? Je vois que j'ai plusieurs lettres majuscules à l'intérieur de la formule chimique. Donc, j'ai plusieurs sortes d'atomes. Là, j'ai du carbone, de l'hydrogène, de l'oxygène. Donc, ce n'est pas un élément, c'est plutôt un composé. Parce que j'ai plusieurs sortes d'atomes. Donc, pour le CH3COOH, le vinaigre, c'est une molécule et un composé. Et finalement, le O2, est-ce que c'est un atome? Ici, le O, ben en fait, j'en ai 2. Donc, ça veut dire qu'il y a 2 atomes. Alors, je peux pas cocher ici. Si j'ai 2 atomes, ça correspond à une molécule, parce que j'ai plus d'un atome qui sont liés entre eux. Est-ce que c'est un élément? J'ai juste une lettre majuscule dans ma formule chimique. Alors, nécessairement, oui, c'est un élément parce que j'ai juste une seule sorte d'atome. Donc, c'est un élément et ce n'est pas un composé. Alors, le O2 est une molécule et un élément. Un petit truc pour s'aider à classifier là, les substances, donc pour déterminer si ce sont des atomes, des éléments, des molécules ou des composés, on peut se poser 2 questions. Pas très compliqué. La première, combien y a-t-il d'atomes? Donc, s'il y a un seul atome, forcément, c'est un atome et un élément. À l'inverse, s'il y a plusieurs atomes, c'est une molécule. Mais là, dans ce cas-là, on doit se poser une deuxième question pour savoir si c'est aussi un composé ou un élément. Alors, la deuxième question, la molécule est composée ou constituée de combien de sortes d'atomes? S'il y a une seule sorte d'atome, c'est une molécule et un élément, alors que s'il y a plusieurs sortes d'atomes, c'est une molécule et un composé. Et c'est ce qui termine la mini-récup. Alors bravo, tu t'es rendu à la fin. Donc dans la première partie, petit récapitulatif, on avait vu le modèle atomique de Dalton. Donc comment représenter la matière, soit les atomes, les molécules, les éléments et les composés avec ce modèle atomique-là. Et on vient de voir dans la deuxième partie, vraiment on a différencié les termes atomes, molécules, éléments et composés. Alors maintenant, il me reste plus qu'à te souhaiter bon succès!